Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec les frérots Brasito et KS. Ça dit quoi les gars? Ouais, bien tranquille. Alors, déjà premièrement, on est où en fait là? On est à la Beaucaire. Petit ouest de Toulon. Petit ouest de Lyonnais. On va faire un petit tour. On va montrer un peu comment ça se passe. Là on est du stade des petits ASB. Petit centre, des jeunes qui jouent un peu des petits centres de formation. La Juve, Paris, etc. Là on est avec le frérot Brasito. On va vous montrer un peu comment ça se passe. Et voilà, c'est bien. Allez, on va faire un petit tour les gars. Déjà avant tout, on est de quel côté de la Beaucaire là? Là on est pratiquement tout en haut là. Ouais. Terminus. Terminus, ça s'appelle le terminus, tout en haut du quartier. Là qu'à les bus qui. Voilà, là le bus il fait tout le quartier. Ah ouais. Là t'es au terminus, après il descend, il va en bas. Et voilà. Toi, les bâtiments là-bas, ça c'est la Beaucaire. Là, t'as des bâtiments encore en haut. Ça c'est la là-bas. Beaucaire. Vraiment c'est 77 tours. 77 bâtiments. 77 bâtiments. Et 5 tours. 77 bâtiments, 5 tours. Là on est au côté stade et tout. C'est-à-dire Ouais. il y a- Il y a un peu C'est ça, d'enfants, sport, etc. Là c'est vraiment, t'as vu. ASB, ASB. Ouais. ASB. Renforce au frérot d'ASB. Explique. Pierre, Romain, etc. Explique-moi un peu les comment le club. On m'a dit, du coup tu m'as dit il n'y a que les jeunes Moi, qui c'est jouent. que les catégories de petits, je crois que ça va jusqu'à U12 si je dis pas de bêtises. Et franchement, ils font des trucs bien. Hein. Ils partent, ils font des tournois, ils gagnent pas mal de choses. En plus, des champions, voilà. Vous avez joué un peu ici ou quoi? On a tous joué ici. Avant, Avant, c'était une terre battue. Ouais. Terre rouge. Terre rouge. tu Hein. vois. À Que terre, des grosses pizzas. Tu mettais des tacs, tu te mangeais une pizza sur la jambe, t'étais pas content, tu vois. Il y a des joueurs qui sont sortis d'ici ou quoi? Ouais, t'as Baffé Gomis. Ah, il a joué ici. Ouais. Il a joué ici. Ah, il était de la Beaucaire, Il est Gomis. là-bas, il est ici. T'as Ah. Nampalis, Mendy. Non, pas les Mendy aussi. Ouais, Ouais, il vient d'ici. il y a des gros noms. Hein. Ouais, il y a des bons noms. Ouais, il y a des bons noms. Après, t'as qui? T'as Joshua Guilavogui. Ouais, Joshua. Ouais, lui aussi, équipe de France et tout, il a fait. Ouais. France, Wolfsburg, etc. Non, t'en as pas mal là. En plus, les petits, ils vont pas tarder à monter le niveau, je pense. Ils font le taf. JR, tout ça. Voilà. Franchement, il y a un bon travail à SB, c'est un nom à retenir. Les petits, tout ça, ils sont vraiment très très chauds. C'est pas pour rien qu'ils vont là, ils vont contre les centres, ils vont jusqu'au centre de formation du PSG. Donc ouais, non, ça se passe super. Voilà. Allez, venez, on va faire un petit tour, les gars. Déjà, premièrement, je vous laisse un petit peu vous présenter. Vous n'êtes pas présenté. Moi, Brasito, rappeur, Toulon, la Beaucaire. Et je rappe, ça fait 10 ans à peu près. Et enfin, je rappe de mon coin, tu connais. Et officiellement, je crois que ça va faire 6-7 ans que j'ai sorti le premier clip. Je rappais avec le frérot avant qui est là-bas, tu vois. On fait genre, vraiment, comme si de rien n'était, on le connaît pas. Ah frérot, Ah, oh, il a changé. je rappais avec lui avant, tu vois. Maintenant tu fais quoi? Graphiste du Bank. Graphiste du Bank. Il y en a qui le connaissent, frère. Ouais. Il travaille beaucoup avec des Parisiens, avec deux partout, Ah, partout. bon. Et voilà, c'est un monstre, il est fort en graphiste. C'est très fort. Très fort. Même dans le rap, il était bon. Ouais. Et il a choisi. Il a choisi sa voie. Voilà. Ah, mais des fois, tu te découvres après, de toute façon, ta vocation, on va dire. Il y en a plein, ils étaient rappeurs, ils sont devenus genre producteurs ensuite. Ouais. Il y en a, ils ont trouvé. Ouais, c'est ça. Vous sentez que vous allez peut-être trouver le rap. Est-ce qu'il vous a peut-être fait découvrir un truc, peut-être Moi, que. je me suis mis un peu vite fait, j'ai essayé à la prod, j'ai kiffé, faire des prods et tout. Un petit peu, mais c'est un truc que je kiffe moi perso. Et KS, je sais pas, pour lui. Ouais, c'est quelque chose que tu as découvert grâce au Moi, rap, toi? pour me présenter simple, c'est KS. Voilà, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. J'ai commencé le rap il y a peut-être 6-7 ans, tu connais, on fait des petits freestyles, on s'essaye, on voit les grands. Parce que lui, il est plus grand que moi, tu vois. Ouais. Moi, j'étais là, j'allais dans les clips, on les voyait, bienvenue dans le sud. Ça a fait des scores, hein, ça a vu, etc. Ça m'a donné envie, tu vois. Je les ai vus faire, on s'est essayé, on grattait des petits textes et tout ça. On s'y est mis et maintenant on est là. On a dépassé peut-être les 100 000 en cumulé. Je me rappelle, tu m'avais envoyé un message Ouais. en 2018. À l'ancienne. Ça n'a pas pu se faire, mais regarde, aujourd'hui j'étais là. Hein. Ouais, bah, J'étais comme là, quoi, c'est pas pour rien, tu quand vois. on doit se capter, on se captera un jour, On se captera forcément. un jour. Et ça va en vrai de vrai, c'est cool. Tu vois, ça nous permet de nous exprimer à notre façon et pas de montrer que le mauvais côté. En plus, du c'est à la quartier. cool, tranquille, on marche, on discute. Voilà. Ah ouais. Il fait beau, Il fait il beau. fait même trop chaud. Il y a les cigales, c'est carré. Les cigales. Puis même, non, mais ça permet de montrer aussi qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans les quartiers, tu vois. C'est ça. Tu vois, nous,
On a un quartier, des fois il peut être réputé comme ce que les gens voient des fois à la télé, dans les journaux, dans les trucs. Mais on est là aussi pour montrer qu'il y a des côtés artistiques, des gens qui veulent essayer de s'en sortir, qu'il y a des, regarde, des centres de formation, il y a plein de minots. C'est des grands d'ici qui ont fait la sauce, qui seront quand même démenés pour ça. Donc ouais, franchement, ouais, c'est cool. Ça dirait à quoi, on va dire, c'est comment la Beaucaire? Parce que comme on a dit, on entend souvent parler, par exemple, pour des trucs un peu moins bien, mais comme KS l'a dit, il y a des côtés un peu mieux. Mais ici, comme je sais le Banks, frère, comme partout, il y a du bon et du mauvais, sauf que souvent on met en avant le mauvais. Enfin, bon, les médias avec beaucoup de trucs de ça, ils mettent le mauvais, mais il se passe beaucoup de choses bien. Comme le club de foot, déjà, c'est une fierté. Il y a les petits, c'est des U8, ils jouent des tournois, on est tous là, des fumigènes, tout ce que tu veux, c'est la Ligue des Champions. Ils ont 8 ans, 9 ans. Parce qu'il y en a qui veulent s'en sortir, mine de rien. C'est comme de partout, hein. De toute façon, avec toi, tout ce que tu as fait, tu peux regarder toutes les vidéos que tu as fait, le discours c'est quasiment le même. Ouais, si c'est tu regardes la bien, même, hein, plus ou moins. c'est quasiment le même. On sort tous d'un endroit un peu sombre que certaines personnes, tu vois, ils veulent éclairer, tu vois. Ouais. Comme il y en a, ben, ils n'ont pas le choix, ils font ce qu'ils ont à faire et puis malheureusement il n'y a que ça qui est mis en lumière, tu vois ce que je veux dire. Pour parler du rap, ça nous a appris plein de choses, on voit des choses, on raconte, on vit des choses aussi, on raconte aussi. Là t'as l'espace Beaucaire. Là, l'espace Beaucaire, ouais. C'est quoi ça du coup? Ça c'est... Comment expliquer ça? Avant c'était comme un genre de centre. Tu venais ici, tu pouvais avoir des aides, des groupes de danse, les gens ils venaient danser ici. Ouais. Tu pouvais avoir même des gens qui viennent chanter, etc. C'était un truc pour un peu aider les jeunes ici, tu vois. L'espace Beaucaire, tu vois. Des cours de danse, des trucs comme ça. Etc. Et là, mine de rien, à côté de ça, ben, t'as la police. Ouais, juste à côté. Voilà, Les juste comicos. bien collé, tu vois. On sait que des fois, ils surveillent même les trucs bien. Tu vois, après ils font leur travail, mine de rien, mais des fois ils sont un peu casse-couilles. Ça, c'est les tours Ça, c'est les de la 5 Beaucaire. tours. Ouais. Les fameuses 5 tours. Et des clips un peu vers ces tours ou quoi? Ouais, on a eu pas mal. Moi j'avais fait un clip, Tess, il est sur YouTube là. Je l'avais fait sur le toit de ce bâtiment-là. Ouais, le bâtiment. Vraiment jure, caché dans la on voit nature. pas bien. Ah, jure, Ouais. c'était là? Ouais. Même nous, on a clippé là. Voilà, ici, ce toit-là, on donnait un peu, montrer un peu nos tours, tu vois. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut montrer un peu. Même moi, à l'époque, avec le frérot, comme je t'ai dit, on a clippé là, pareil, sur le toit aussi. Je savais même pas vraiment qu'on avait clippé sur le même. Tellement il y a plein de points de vue ici. Il y a des bâtiments là-bas au fond, on les voit pas, mais peut-être qu'on va aller faire un tour après. On a clippé là au carré. Toi aussi, t'as clippé? Ouais. Bon, à côté, ouais, on a tout ce qu'on a clippé là. clippé quasiment dans les mêmes endroits. Parce qu'on se ressemble au final. Ouais, c'est ça. Hein. Y a qui d'autre comme rappeur, tiens, à la Beaucaire? Il y a- Ici, il y a A2B, Ouais. très très bon. Voilà, Peut-être on va le voir, sortir. frère. Peut-être qu'on va le croiser, c'est possible. Vers par ici. Voilà. Après, il y en a eu des autres. Hein. Il y a eu le Mzing, mon zin. Et en ce moment, il est plus trop là. Mais avant nous, il rappait déjà. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le frérot, comme je t'ai dit, qui est devenu graphiste maintenant. Ouais. Maintenant, oui, il ne reste pas des tonnes, mais il y en a encore. Voilà, là, tu rentres dans le centre du carré. Centre du carré, ouais. Il y a eu quoi qui s'est passé ici, que ce soit clip, que ce soit bons souvenirs, anecdotes, tout ce que vous voulez. Ici, tout le monde est entraîné ici. C'est le cœur du quartier, t'as vu? Ouais. Le cœur, c'est le carré, on appelle ça. Derrière les petits là. Là, t'as les petits qui jouent au ballon. Et ça, c'est le cœur du quartier, c'est le carré. Tout le monde, toutes les générations, ils entraînaient là. C'est vraiment Les petits ont joué là au ballon, tu connais. tu viens, tu te ressources un peu, tu vois, tu sors, tu croises quasiment tout le monde, tous ceux que tu connais. Tu es vraiment dans le cœur du carré, regarde là tu as une petite alimentation, Ouais, ouais. un petit truc pour les jeunes, etc. Ici, là, tu as une boulangerie, tu as un snack. Ah, venez, on descend un peu, on va montrer ça. Ça a changé un peu la Beaucaire depuis que l'époque où vous étiez gamin, par exemple? Ça a changé. Ça a changé, je crois que c'est. En vrai, c'est le monde, il a changé, c'est un peu pareil partout. Ouais. Les choses ont changé de ouf. On va dire que ça reste pareil sur certaines choses, mais à la fois ça va changer de ouf. Mais je pense que c'est l'époque, hein, c'est le monde qui change, tu vois. Les problèmes sont devenus un peu plus grands, on va dire, qu'avant. Mais il y a cette envie quand même de faire des trucs bien et tout, tu vois. Faire des clips, faire du truc, tu vois. Ça veut dire que c'est là qu'a les commerces, les allumes et tout ici. Ouais, t'as tout ici. Ici, t'as tout ce que tu veux. Tu sors de la tour, tu cherches un snack, t'as un snack ici. Le carré, très bon snack.
Ouais. Là, tu as une épicerie. Là, tu as un petit endroit avec un petit truc pour les boissons, tu peux te caler ici. Là, tu as l'ancien club qui s'appelait BU, maintenant c'est ASB. Ah, c'était l'ancien club de foot, ça? Ouais, c'était l'ancien. Là où il y avait un peu des plus grandes équipes, etc. Ouais. Là, tu as une boulangerie. Voilà, tu viens ici, tu te ressources un peu, tu vois. Quand tu veux sortir, tu veux croiser des gens que tu connais. T'as pas besoin d'aller plus loin, tu vois. C'est quoi le plus gros clip qui a été fait à la Beaucaire? Que ce soit vous ou d'autres gens? Franchement, il y en a eu beaucoup. Hein. Beaucoup, mais pas tant que ça en vrai de vrai. Le plus gros, moi pour ma part, le plus gros en termes de vues, tout ça, tu vois. En termes de même vue, De d'engouement, d'impact. Ouais, bienvenue dans le sud, on a fait là au carré ici. Ça a fait, je crois, 100 000 vues. C'est Et bien à déjà. l'époque, il n'y avait pas énormément de clips dans les quartiers de Toulon. Il n'y en avait pas trop. Et 100 000 vues ici, c'était énorme pour un premier clip et tout, tu vois. Le quartier de Toulon. Tu vois, c'était un peu le dead, tu vois. Et franchement, c'était pas mal. Comment on a fait un clip comme ça, sur un coup de tête avec le frérot. T'étais solo ou t'étais en... J'étais en groupe avec le frérot qui est devenu graphiste, que je t'ai dit. Sur un coup de tête, on s'est dit vas-y viens, on essaye et tout. On n'était même pas en mode on va devenir rappeur ou si ça ou ça. On a essayé, on a fait un clip barbecue là au quartier. Et d'un coup, les vues elles montent jusqu'à 100 000 vues. De toute façon, ça faisait un moment qu'il n'y avait plus rien eu en fait. Ils sont venus, Ouais, ça a réveillé un peu le quartier dans une bonne ambiance. Ouais. Tu vois. Ça a donné Et nous, on n'a pas l'habitude. En plus, à la base, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Ça fait des clips, des trucs. Du coup, tout le monde était content. Tu vois le délire. Ouais. Après, les vues, elles ont monté doucement. Derrière, on a enchaîné. Après, le frérot, il a arrêté. Moi, je continue en solo, en brasito. Et le frérot, il s'est lancé aussi. Voilà, Oui, tu regardes le clip Bienvenue dans le Sud, il était là. Il était bien plus jeune. Et maintenant, il est Al. Maintenant, on est là. Hein. Maintenant, il est Al. On a fait un feat ensemble et tout. Tu vois le délire. On se donne mutuellement de la force, on essaie de réussir. Regarde-toi bien, hein, tu fais le tour de toi-même, t'as entouré que de tours. Ah ouais, Tu vois ce que je veux te dire? c'est ça. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors là, tu te ressources, tu vois, il y a du monde de partout. C'est un peu le délire. Et les petits sont à l'affût derrière. Voilà. Ouais. Il y a une caméra, ils se disent comment il y a une caméra. Faut aller les filmer après. Hein. Là, t'arrives un peu dans le cœur sombre du quartier. Un peu, Ouais. tu vois. On va passer par là, ça va être mieux. Ici, t'as ceux qui essayent de s'en sortir. Hein. Ils font leur argent comme la plupart des gens le font, tu vois. Là, tu arrives un peu dans le côté un peu plus sombre, même si ça a l'air gentil. Ah, dans le sud, c'est différent parce que les lieux, ils sont beaux, mais il se passe des trucs bien sombres aussi, quand même. Ouais, mais après, c'est comme dans tous les quartiers. Hein. Tu peux aller dans n'importe quel quartier, et tu vas arriver dans des endroits où il y a forcément un endroit où ça, c'est l'endroit, tu vois, où les gens essaient de s'en sortir, comme je t'ai dit, faire leur argent. Et c'est différent dans n'importe quel quartier, en vrai de vrai. Mais ça nous apprend des choses, tu vois. Ça nous a appris des choses. On a grandi ici. Ici, nous, on était petits, on jouait au ballon comme ça, et tout, devant la tour. Après, ça a changé un peu, tu vois. Il y a eu un peu des petites choses. Ah ouais. Mais nous, on a grandi là, tu vois. Moi, un exemple ici, j'ai grandi là, tu vois. J'ai grandi ici, là, t'as la 79. Là, t'as la 78. Bon, même question, quelques clips là dans la 78, dans la 79. Mon tout premier clip, je l'ai fait là. Ouais. De BNT. Il a fait ses 25-30 vues. Hein? Voilà. Ici, on a fait le premier clip. Après, tu connais, on est monté au carré, on a fait une scène au carré. Et là, tu es dans l'endroit où, si tu restes un peu plus ici, je pense que tu peux te faire contrôler ta caméra. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ils sont comment les Condés à Toulon, à la Beaucaire? Ils ont déjà fait des dingueries pendant les clips? Même en dehors des clips, je sais pas. Niveau musique, non, en vrai, ça va. Hein. Même ils aiment bien, je crois. Ouais. Un jour, le frérot, ils ont demandé un petit autographe pour leurs enfants et tout, carrément. Ici, c'était là. Il veut pas dire, mais c'est lui. À qui ils ont demandé un autographe. Ah, c'était à lui du coup. Carrément. On va tout dire aujourd'hui. Mais dommage que nos carrières de footballeurs elles sont arrêtées. Ah ouais. Ouais. Ah, parce qu'en plus ça donne de l'espoir quand tu vois les noms qui sont sortis Ouais, d'ici. ça donne de l'espoir. T'es petit, tu te dis, ah lui il est sorti de là, Bafé il habitait là. Bafé, il était dans cette tour. Il était dans cette tour au 9e étage. Ah bah. Mais non, Palis, il habitait dans la tour derrière, on est passé devant. Bah, après, t'as toujours un peu de sa famille un peu aussi. Bah du coup ça c'était pas votre génération, c'était la génération plus vieille, Ouais, non? un peu plus âgé. Mais sinon, quand t'es petit, tu rêves d'être un peu footeux, on a tous touché le ballon. C'est vrai que tu vois des noms sortir et tout. Nous on a commencé, on jouait au foot ici, tu vois. Ouais, ouais. Là, tu vois. Jouer
du rap. Je jouais au mur penché à Au l'époque. mur penché, à l'époque, tu avais un mur penché ici, tu vois. Ça a changé. C'était un peu ça, un peu le concept. Ils ont refait les halls. Avant, les halls, ils n'étaient pas du tout comme ça. Ouais, c'était C'était vraiment plus gang à l'époque. Ouais. On peut voir un peu Léo là, comment il ressemble. Vas-y. Bon, après, ça a changé ici, tu vois. Ouais. Mais on va les exploiter, c'est quoi, dans pas longtemps, on va faire des petites piscines, tu vois. C'est un peu. Tu te dis que c'est neuf. Ouais, Tu te dis ça qu'il se voit. passe pas trop de dingueries, mais ça a été refait là il n'y a pas longtemps, tu vois. Ah, ça a été refait ça du coup. Avant Ouais, c'était ça pas a comme été ça. refait. Ouais, c'était pas comme ça. Là, tu vois, t'as l'ascenseur là, t'as l'ascenseur ici, là, t'as les escaliers là. Après, tu arrives là-bas, ils ont carrément même fait dans les tours, parce que tu vois, des fois, les mamans, les gens handicapés, tu vois, ils ont du mal un peu, tu vois, ils nous ont fait un petit ascenseur ici, qui s'arrête au 6e étage, tu vois. Ouais, ouais. Pour les aider un peu, tu vois, ils sortent direct d'ici, ils prennent directement l'ascenseur ici. Mais je vous mens pas que l'ascenseur ici, il a plus servi à faire monter des clients que de faire monter des gens dans le besoin. Ouais. Tu vois. Mais sinon, là, on grandit là, on sort d'ici. T'as Brasito, le frérot là-bas, RKH, graphiste du Bank qui rappait avant. Donc du coup, ça fait un peu le truc, tu vois. Bon frérot, on est de retour vers le carré. Ouais. Pourquoi c'est l'endroit le plus important d'ici, on va dire? Pour nous, Ouais. comme pour tout le monde en vrai, que ce soit pour nous, parce que nous on fait du rap, maintenant on est un peu dedans. C'est là, cet endroit-là, c'est là où on a tous fait nos premiers clips. Ça veut dire que ce soit les rappeurs d'il y a 10 ans, il y a 5 ans, nous aujourd'hui. C'est là, ici, là que tu peux voir, tu peux filmer un peu. C'est l'endroit de tous nos premiers clips. Voilà. Tout le monde a clippé là. Tout le monde, hein? Ouais. C'est l'endroit phare. Nous, on a fait notre premier clip là. Le frérot, il a clippé là. Les autres rappeurs, comme tu as dit d'avant, ils ont clippé là aussi. Tu sais Tout le monde a traîné là en vrai. Ouais. On a grandi là. Même. Depuis, regarde, l'âge des petits, ça vient, ça joue là, ça joue au ballon, ça se pose. T'as vu, ça fait comme une place un peu. T'as vu, j'ai demandé un peu aussi quand je suis déjà allé à Toulon. T'as vu, Toulon c'est entre Nice et Marseille, on va dire, mais est-ce qu'il y a des trucs différents avec ces villes-là? Parce qu'on a déjà entendu parler de Nice, de Marseille, tout ça. Franchement, différent, je sais pas. Différent, c'est que c'est plus petit, c'est une plus petite ville. Ouais, c'est une plus petite ville, mais en vrai c'est ressemblant. Mais je dirais, ouais, ça se ressemble pas mal Ça se sur ressemble. certains points. Quartier, peu importe où tu vas, je pense qu'on a à peu près tous la même mentalité, tu vois. Ouais. À peu près, tu vois. À Marseille, c'est un peu mentalité différente, Nice, c'est un peu pareil. Mais ça se ressemble, tu vois. On est dans le sud, on a la chaleur, regarde, on transpire. Ah ouais, gros, là, ils savent pas à quel point il fait chaud, là. Vie de la On est merde. sous 32 degrés, au cœur des 5 tours. Là, t'es au cœur des 5 tours. Cœur des 5 tours. on les Cœur des voit, 5 là. Là, t'es au cœur des 5 tours. Ah ouais, ça se voit. Là, si t'as une petite faim, tu peux aller à une boulangerie. Là, t'as un petit snack, comme je t'ai dit tout à l'heure, une petite épicerie. Si jamais t'es un peu chaud. Et si tu veux faire un truc, eh ben, tu restes là avec des couteaux, tu discutes toute la journée. Tu vis, tu parles un peu de ce que tu vis tous les jours. Nous, on parle de musique souvent, tu vois. Après, même s'il faut, après, si tu veux, on peut peut-être voir si je peux t'emmener dans le studio où on va d'habitude. Il est où? Tu vois, il a À la scène Seine. sur mer. Ouais. C'est Blue Magic Studio. Grosse force à eux. La famille de fous malades. C'est cool, voilà. C'est des gens avec qui on a grandi. Des gens, ils ont commencé avec des studios dans les appartements. Ça a commencé comme ça. Après, le frérot Sabri, qui lui aussi fait du rap, il a ouvert son studio et voilà. C'est la famille, on va là-bas, on enregistre, on fait nos meilleurs sons. Voilà, tu vois. Quand t'as des petits chichas posés, si tu veux fumer. C'est toi maintenant, c'est à toi qu'on parle maintenant. C'est moi qui interviewe. C'est ça, comment tu vas? Bah ça va bien. Tranquille? Je vous présente mon quartier, la Beaucaire. Voilà, la Beaucaire, son quartier. C'est là j'ai fait mon clip Bienvenue dans le Sud. T'as fait Bienvenue dans le Sud là-bas, juste là-bas là? Juste ici. Ça c'est Brasito. Ça voilà. Avec RK. Voilà. Je sais pas il est où. C'est lui. Il a arrêté le rap. RKH, ouais, non, c'est rien. Il est devenu graphiste. Il est très chaud. Hein. Il est très chaud en tant que graphiste. Il avait pas C'est le vrai. niveau, alors il a arrêté. Mais il est plus chaud en cuisine qu'en tant que graphiste, à ce qui paraît, il fait des tacos 4 viande exceptionnels. Tu vas bien, mon gosse? Ça va finir sur YouTube, fais le malin, tu rigoles là. Frérot, dis-nous un peu c'est comment la mentalité à la Beaucaire. La mentalité, c'est chaud. C'est chaud. C'est la mentalité du Sud. Mais c'est un quartier spécial. Comparé à. C'est un quartier spécial. À Toulon, il y a une mentalité. On va dire, le Sud, il y a une mentalité spéciale. Toulon, il y a une mentalité spéciale. Et la Beaucaire, il y a une mentalité spéciale dans tout ça. Elle est différente du reste de Toulon, quoi. Ouais, c'est différent. Je ne saurais pas comment te dire comment, mais c'est différent, frère. Les gens d'ici, ils savent, et même les gens d'ailleurs, ils savent. C'est différent. Je ne saurais pas te dire dans quoi, mais c'est différent. Ah, c'est comment un peu le train de vie dans le Sud, frérot? Parce que j'imagine peut-être là déjà il est 17h, 18h, il fait encore hyper chaud. Le train de vie, c'est qu'il fait chaud sa mère. On a la plage pas loin.
bizarrement, on n'y va jamais. On va comprendre. Pour nous, c'est banal en vrai, la plage, on s'en fout, frère. C'est à 5 minutes. C'est bien. En plus, on sait, en fait, le truc, c'est qu'on sait qu'elle est à côté. Elle va pas bouger, donc tranquille. On n'y va pas tant que ça, en vrai. Depuis petit, elle est là, elle va pas bouger, la mer. Tu vois ce que je veux dire? Et ici, les gens, ils aiment trop leur quartier, ils aiment trop rester ici toute leur vie. Il y en a, ils bougent un peu. Après, ils reviennent, mais voilà. En chair et en shit, ça, c'est le frérot Crapule. Lui aussi, il rappait avant. Ah ouais? C'était avant. Ah, regarde. C'est qui les premiers rappeurs de la Beaucaire? Les premiers, c'était vous? Non. Non, à l'époque, il y avait la Résistance. Et avant, il y avait. Ouais, c'est vrai. À l'ancienne, ici, c'était dans les années, frère, 90, 2000. J'avais des grands qui rappaient, tout ça. Après, il y a eu un petit vide, on va dire, il n'y a plus de trucs. Il y a eu un autre groupe, vite fait, après ils ont arrêté. À chaque fois, ils arrêtent, jusqu'à nous, on est là encore. Ouais, nous, on a débarqué un peu. On essaye de persévérer, on va dire. On persévère, on fait les choses, on essaie de faire bouger les choses. Il n'y a pas trop de lumière ici, on va dire. Mais on essaie de pas lâcher, de s'accrocher. Ok, il rappe depuis pas mal d'années. Moi aussi, ça fait pas mal d'années maintenant. Et on est là, on continue, frère. Après, si ça doit payer, ça payera. Ça paierait un jour ou ça paye pas. En attendant, on bosse, frère. Il n'y a personne qui a pété à Toulon en plus. Il a vraiment tout pété. Non. Non. Oui, ça va venir. Il y a beaucoup de talent, franchement, ça rappe de partout déjà. Ça commence à rapper de partout. Petit à petit, dans tous les secteurs de la ville, ça rappe. Et les gens, ils commencent à essayer de se structurer, faire les choses carrées et tout ça. Et moi, je pense que d'ici quelques années, il y en a un qui va réussir à tout niquer, un ou plusieurs même. Mais il y en aura forcément un. Et il y a du talent en fait. Il y en aura un de la Beaucaire, ça c'est sûr, je te le dis. On espère. Il y a du talent enfant, mais même si c'est pas nous. C'est vrai que personne calcule vraiment Toulon, à part dans les trucs de faits divers et tout. Ouais. On n'entend pas parler de Toulon vraiment. Ils veulent pas nous. C'est un peu. C'est comme si on était un peu à part, tu vois. Surtout chez nous aussi, à la Beaucaire, en plus on est un peu à part, tu vois. Ah, c'est le dernier quartier avant. C'est le dernier quartier de la zone, tu vois ce que je veux te dire? Sur le coup, ça fait de nous un quartier encore plus à part que les quartiers qui sont au centre de la ville, tu vois. Mais on fait en sorte, et comme il a dit, c'est sûr. Il m'a dit qu'est-ce qui est différent ici. Je lui ai dit, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est différent des autres. Je saurais pas te dire en quoi, mais ici, nous, on le sait que. Même ici, les gens, ils se sentent différents. Ils vont pas à l'autre part, tu vois ce que je veux te dire? Nous, on va pas à l'autre part, tu vois. On va aller voir d'autres artistes, on va peut-être aller voir faire un peu de collaboration, parce qu'on est quand même de Toulon, tu vois, on essaye d'essayer de donner un peu ce truc-là. Tu vois, on est quand même pas solitaire. Tu te filmes? Tu peux le passer à la caméra, ce petit. Eh ouais. Ils sont comment les petits de la Beaucaire? Les petits, ils sont pleins d'énergie. Plein d'énergie, comme nous, un peu avant. Sauf que. C'est comment la Beaucaire, dis-nous? C'est comment la Beaucaire? Nous, c'est comment la Beaucaire? Ça se passe bien? C'est Hela. C'est Hela, hein? T'as quel âge toi, frérot? 14 ans. 14 ans? Ouais, tu fais petit un peu pour 14 ans. Ils sont comme vous les petits, ils sont comme votre génération quoi. Franchement, c'est différent. En vrai, on a grandi d'une manière un peu différente peut-être. C'est le monde en vrai, comme je t'ai dit tout à l'heure. Le monde il est différent. Les réseaux sociaux, tout ça, ça a changé un peu, pas la mentalité, mais ça a changé le truc, tu vois. Nous, on n'avait pas de téléphone, frère. On était là que ça jouait au ballon, il n'y avait que ça à faire. Le ballon. Après, les petits, maintenant, bien sûr, ils jouent encore au ballon, mais ils ont d'autres choses à faire maintenant. Ouais. Ils font des TikTok, ils font des trucs, tu connais, frère. Ils sont connectés. Après, ils sont réveillés, les petits aussi, aujourd'hui. Ah ouais. Ils sont réveillés sur le monde, bien plus que nous, à l'époque. Nous, à leur âge, on était encore petits dans notre tête, on va dire. On était des enfants. Mais ils sont réveillés parce qu'ils voient un tas de choses autour d'eux. Et forcément, c'est ça, frère. Mais tu vois, regarde, tu vois un peu quand même ta vie. Tu vois, t'as un peu des petits, ils jouent, tu régales, trottinettes, etc. Regarde, ça vient un peu, il y a un peu des gens de partout, un peu de musique. Ouais, c'est l'ambiance du sud quoi. L'ambiance du sud, c'est ça, c'est important, tu vois. Nous on est un peu seuls, tu vois. On a un quartier, comme on t'a dit, on est un peu excentré, mais on sait vivre, que ce soit avec les anciens, tu vois, comme avec les jeunes, comme avec les plus jeunes, tu vois. On arrive à cohabiter ensemble, justement parce qu'il y a un respect, tu vois. Mais il y a quelque chose d'à part ici. Ah ouais. On est à part, on est dans un quartier un peu à part. Ouais. C'est qui le meilleur rappeur de Toulon? Le meilleur rappeur de Toulon, c'est Brasito. En deuxième, on a KS. En troisième, on a Sabri. Après, je sais pas, les autres frérots, je vous aime bien. Mais Brasito, c'est le meilleur.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Frère. Brasito, tu confirmes, t'es le meilleur ou pas? Non, je sais pas, frère. S'il me dit, pourquoi pas? KS, il est très très chaud, frère. Et lui, il dit ça, mais il était très très chaud quand il rappait. Ouais, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Merci, c'est gentil. Je l'ai dit, il était très chaud. Quand je rappais, je criais, on dirait que j'avais pas mangé. On aurait dit un peu ISK mais en plus jeune. Ouais, je vois le délire. ISK, il rappe un peu. Là, il y a l'homme qu'on appelle Benzé. Voilà, ASB Gang. On l'appelle Benzé parce que c'est la doublure de Benzema. Regarde bien. Il est en plus dans le foot. J'imagine. Voilà. Ça va mon carré, ça va mon carré. Bah tiens, présentez-nous Benzé un petit peu alors. Benzé va se présenter tout seul. Benzé, on peut dire un grand, la Beaucaire, éducateur sportif ASB, éducateur SP. Et voilà, on est là, on les soutient, on les pousse. Et que la chance soit avec eux, et le bon jeu surtout. Alors les petits de l'ASB, ils ont fait quoi la saison dernière un peu? C'était bien ou... Ils ont fait énormément de résultats. On a joué contre le PSG, on a joué Montpellier, la Juventus, le Red Star. On a fait énormément de rencontres. On a joué le JC Nice, l'Olympique de Marseille. C'est très bien passé. L'apprentissage, la progression et ne rien lâcher. Il y en a des pépites un peu là ou quoi? Quand même. Il y a des quand même. C'est pas une question. C'est des champions. C'est des champions. À leur âge, s'il y aurait la Champions League, on l'aurait gagné déjà. Ouais. C'est vraiment chaud. Ah, c'est bien. Avant, c'était eux avant au ballon. Avant, c'était nous. Ouais. Avant, c'était eux. Et carrément, il y avait à l'époque le tournoi de Toulon pour les jeunes et tout. Je crois que c'était les moins de 23 ans. C'était ici, non? Ouais, tous les pays, ouais. Exactement. Il y avait Cristiano et tout. Maintenant, ils ont la Dreams Cup, les minots. Ah ouais? Ah oui. C'est quoi la Dreams Cup, Benzé? La Dreams Cup, ça rassemble toutes les meilleures équipes de France sur le quartier de la Beaucaire. Brasito, c'est comment frérot? On va se retrouver où maintenant? On va aller au studio, Bleu Magique, avec le frérot KS. Non, au studio, on va vous ramener. On va vous montrer un peu notre univers. Là où on sort un peu quelques pépites. Allez, c'est parti. Alors on y va. Ouais, KS, c'est comment? On se le sent. Là, on a la scène. On a quitté la Beaucaire, hein? On a quitté la Beaucaire, on est sur un autre délire. Là, on va arriver sur la place du marché. Il y a le studio, Blue Magic Studio sur Instagram, etc. De toute façon, ils verront bien les gens. Et vas-y, je t'emmène avec moi. Là, c'est un peu l'endroit de tous les jours. Hein. Tout le temps où. Sur la voiture. Centre-ville de la Seine-sur-Mer. Ouais, parce que voilà, le centre-ville de la Seine. C'est là où se trouve le studio, à Sabré. Ça veut dire, tu connais, là, Ah, c'est carré. au studio, on va te présenter un peu comment ça se passe. C'est un bon petit côté, c'est un petit côté tranquille. Ouais, c'est ça, hein. Voilà. Là le matin ici, des fois petite anecdote, hein, mais des fois on fait tellement des nuits longues, tu vois, des nuits longues. On sort à 5-6 heures du matin, tu sors, t'as le marché ici, t'as tout, t'as les tomates, t'as tout. C'est-à-dire tu sors du studio, cache, t'ouvres la porte, t'as les gens qui vendent leurs petites fleurs, leurs trucs. C'est un bon délire, ça t'es un peu éloigné, tu vois. C'est bête, c'est près, mais ça nous fait sortir un peu du contexte. Ouais, ça change de la Beaucaire, c'est sûr. Ça nous fait un peu tourner, tu vois. De toute façon, c'est juste à côté la Beaucaire et la Seine. C'est ça. C'est là, on a mis combien de temps? 5 minutes? Ouais, 5 minutes. 5 même minutes. pas, hein. Peut-être aller 10 minutes parce qu'on met du temps à se garer. Sinon, ça va. Ouais. 5 minutes, on arrive. Là, on va arriver. Il y a le frérot Sabri qui nous attend. Il a un peu changé son planning pour te voir, pour nous voir un peu. Le studio, il est là, petit marché, une faveur. Bah tiens, justement, je sais qu'à la Seine, il y a beaucoup de rappeurs à la Seine-sur-Mer. Ouais. Est-ce que c'est bien connecté avec les rappeurs de Toulon? Ou c'est deux choses complètement à part? Franchement, pas du tout. Pas du tout. En étant honnête, pas du tout. Après, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, tu vois. Genre, on se croise, on se dit bonjour, musicalement parlant, etc. Mais il n'y a pas forcément eu de connexion, à moins que je ne sois pas au courant, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas forcément eu de connexion entre artistes d'Aboker et de la Seine, tu vois. Mais musicalement parlant, quand on se voit, on va se dire bonjour, tu vois. C'est le respect, tu vois. Le respect mutuel, tu vois. Parce que la cité, Berck, etc., tu vois, c'est le plus grand quartier, je crois, de notre côte, hein, je crois. Du Var, je crois. Ouais, je crois que c'est un quartier avec, je crois, 7 quartiers en un quartier, un truc comme ça. C'est une ZUP. Ouais, c'est une ZUP, quoi. C'est une ZUP.
Donc non, franchement, niveau rap, non. Il n'y a pas forcément eu de connexion, tu vois. Mais on se respecte mutuellement dans le rap ou dans la vie en général, etc. Voilà, là tu es sur le marché. C'est ça. Est-ce que tu penses que sur un marché comme ça, tu t'attends à rentrer dans un studio de musique? Je pense pas. Ouais, c'est c'est ça vrai. qui fait le charme du truc, tu vois. Tu arrives ici, tu peux venir ici à 14 h. D'ailleurs, après tout, tu peux venir acheter un short et aller faire un son, tu vois. Ouais. Tu vois le délire, Ah, c'est un bel endroit de toute façon ici. Ouais, c'est un bel endroit. T'as un petit snack, t'as plein de petits snacks, t'as même une pizzeria. Ouais. T'as tout, ça te fait changer un peu du quartier, tu vois. Là, on va arriver au studio. Là, t'as un petit bar un peu tranquille. Tu peux venir, tu fumes ta chicha jusqu'au studio. Non, c'est un bon petit délire. Franchement, c'est un bon petit délire. Et voilà. C'est nos vies de. C'est là ce qu'on t'a montré, c'est nos vies de tous les jours, tu vois. Ouais. À part le travail, etc. Parce qu'il faut quand même faire rentrer de l'argent, donc on est obligé de travailler, tu vois. Mais ça fait partie de la vie de nos vies de tous les jours, tu vois. Il y a des rappeurs de ce côté-là de la scène ou quoi? Ce côté-là de la scène. Les derniers récemment que j'ai entendu c'est Baba. Après eux, c'est à Berthe qu'ils sont de Berthe. Ouais, de la scène. Ouais, même de ce côté-là de la scène, côté Jamais entendu. centre-ville et tout, il y en a pas trop. Franchement, jamais entendu. Ouais. Voilà, là on arrive au studio, ici. C'est ici alors. Là, on arrive dans mon studio, les sangs. Voilà. Du coup, voilà, je vais vous présenter un peu mon studio. Voilà. Là, il y a Sabri. Voilà. On en a parlé, Sabri. Très bon rappeur, regarde, c'est son projet ça. Il est sorti il y a 1 an. Son petit projet, il est là, regarde, il est pas beau, magnifique. T'es d'où toi frérot? Toulon ou la Seine? Toulon. Toulon, hein. Ah, la Beaucaire aussi, toi aussi. Hein. Ça va? Voilà. Et là, regarde, Montre-nous un peu. Voilà. Travailler un peu, un petit endroit, tu vois. Voilà, c'est là où on vit et on raconte nos histoires, tu vois. La cabine ici. Cabine, tu vois. Bien. Beau studio. Ça fait combien de temps il est là, ce studio? Ce studio, ça doit faire 5-6 ans. Ouais, quand même. Là, 5-6 ans. Donc, ouais, on est là. Voilà, on travaille. Là. Je pense qu'il y avait une session juste avant. On vient, on se régale. Là, il y a Brasito. Voilà, c'est la famille. On rigole un peu. Tu viens ici, c'est un espace détente, tu vois. Tu viens, tu fais tes sons. Tu as tout le matériel. Tu as tout ce qu'il faut. Très grosse qualité. Je crois la meilleure de Toulon. Ça veut dire là, on est au studio. Ça fait combien de temps que vous venez à ce studio? Moi, ça fait 5 ans. À peu près. Mais moi, pareil, 5-6 ans, un délire comme ça, ouais, c'est pareil. Ouais, à peu près. Il a changé un peu ouvert, depuis. en fait. Ouais. Depuis qu'il a ouvert. En fait, avant, si tu veux, avant, il avait un studio dans sa chambre, tu vois. On allait chez lui, etc. Jusqu'au moment où il a ouvert ce studio, on venait, petit à petit, ça a bien évolué, tu vois. Là, t'as un ingé son, il arrive de renommée. De renommée, non, mais peut-être à l'avenir. Qui sait, il arrive. Qui sait. Tu vois, il fait son taf, tu vois, il a fait une formation, etc. C'est lui qui a enregistré notre feat, d'ailleurs. Ah ouais? KS, il a rendu fou, d'ailleurs. D'ailleurs, C'est parlez-moi. plus moi qui l'ai rendu fou, je pense, en vrai. Parlez-moi un peu de votre feat alors. Ça parle de quoi un peu le son? C'est comment? Il s'appelle comment? En vrai, on était posé là, on écoutait des prods, tu connais. En vrai, on parlait d'avant, comment c'était le quartier, ci et ça et tout. C'est ça. On s'est dit, mais vas-y frère, on parle de ça en vrai. Et on a quoi? On a 5 ans d'écart, toi et moi. Ouais. Et en gros, on s'est dit, viens, toi, tu parles de toi, ce que tu as vécu par rapport à ton âge et tout ça. Et moi, d'un point de vue un peu plus grand. Et ça s'est fait naturellement. Après, frère, tu connais, faut écouter en vrai. Ouais, faut écouter. Sans quand tu viens du même endroit, tu sais de quoi tu parles, tu vois. Ouais. Moi, j'ai raconté un peu ce qui se passe dans ma génération. Et lui, il a raconté la sienne. Même si c'est un peu, on va dire, un peu collé. Ça, en 5 ans, il y a plein de choses qui bougent, qui changent, etc. Donc, en soi, ouais, c'est cool. Là, on est là au studio. Sabri, son taf. Là, ici, t'as Kevin, le nouvel adolescent. Et son taf aussi, qui va monter en flèche, tu vois. Du bon travail. De l'apprentissage aussi, surtout. C'est comme nous, un peu dans la musique, tu vois. Nous, on rappe, ça fait un moment. Au début, on doute un peu. Après, on vient, on revient. On se fait quelques... Comment on dit? Quelques connexions, quelques affinités, tu vois. Ça devient la famille au fil du temps, tout simplement. Bon, j'ai la dernière question, les gars. La même à chaque fois, comme d'hab, dans chaque vidéo. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Moi, je te mens pas. C'est l'Olympique de Marseille.
mais j'ai le cœur madrilène, tu vois. Voilà. Moi, je suis Barça. Barça, ouais. Frère, ça a pété là. Bon, les gars, c'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suive? Tiens, vas-y, Braza. Brasito partout, frère. Brasito, BRA Insta, BRA2ZITO, Insta, TikTok, YouTube, Snap, Brasito. Moi, c'est sur Snap, KS83200. Et sur Instagram, c'est KS-Boker83, BOKR83. Simple, efficace. Voilà, les gars, en tout cas, merci beaucoup pour la vidéo. Ça m'a fait plaisir. Et puis, vas-y, on est ensemble, ça bouge pas. Force à toi, merci, Wanars. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai demandé à la lune, elle m'a laissé sans